Baalbek est la preuve indiscutable qu'une civilisation inconnue, avancée et oubliée, a laissé une empreinte profonde sur la Terre. Oui, et dans cette vidéo, non seulement nous vous l'expliquons, mais nous vous le démontrons, avec des données concrètes, des mesures documentées, des comparaisons visuelles et des preuves qui ne peuvent plus être ignorées. Pas des théories, pas des suppositions, mais des preuves. Pierre après pierre, proportion après proportion, nous vous emmènerons au cœur de l'inconcevable. Et à la fin, ce sera à vous de décider si vous croyez encore à la version officielle. Mais avant de partir pour ce voyage extraordinaire, comme nous le faisons toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, car pour nous, votre soutien est fondamental. Tout commence au Liban, dans la vallée de la Bekaa. À 900 mètres d'altitude, niché dans une zone difficile d'accès et oubliée par le tourisme de masse, se dresse l'une des ruines les plus énigmatiques du monde antique. Baalbek, à première vue, ressemble à un site archéologique romain classique. Des colonnes corinthiennes imposantes, des vestiges de temples, des frontons effondrés, des blocs taillés, mais ce n'est qu'une apparence. En regardant attentivement, on voit que quelque chose ne colle pas. Parce que, sous ces temples, sous l'architecture que l'on nous a appris à reconnaître comme romaine, se cache une structure bien plus ancienne et bien plus inexplicable. Une base cyclopéenne composée d'énormes mégalithes, appelés trilithes, qui n'ont rien à voir avec l'ingénierie connue. Des blocs de pierre pesant jusqu'à 900 tonnes, longs de 19 mètres haut, de plus de 4 mètres et épais de plus de 3 mètres et demi. Il y en a au moins 3, parfaitement imbriqués dans les fondations du temple, et autour d'eux des dizaines d'autres blocs pesant entre 800 et 1000 tonnes. Pour comprendre l'ampleur du problème, il suffit de dire que les plus grandes grues romaines documentées ne pouvaient pas soulever plus de 60 tonnes. Les pierres utilisées pour construire la grande pyramide de Gizeh ne dépassent pas 80 à 90 tonnes. Celles de Stonehenge pèsent environ 25 tonnes. Et pourtant, ici, dans l'ancienne Héliopolie, nous trouvons des blocs qui pèsent 10 fois plus. Ce n'est pas un détail technique, c'est une énigme architecturale. Et le plus absurde, c'est que la science officielle n'offre aucune explication technique sur la façon dont cela a été possible. Et pourtant, on nous dit que tout cela est l'œuvre des Romains. Ces mêmes Romains qui fabriquaient des colonnes composées de plusieurs tambours, percés en leur centre, avec les soi-disant trous en polion, pour les accrocher aux grues. Mais à Baalbek, dans les trilithes et les autres mégalithes, il n'y a rien de tout cela. Aucun trou, aucune prise et aucune trace. Et ce n'est pas seulement une question de dimension, c'est une question de logique constructive. Pourquoi une civilisation, quelle qu'elle soit, aurait-elle dû entreprendre une tâche presque impossible pour réaliser des fondations invisibles? Et surtout, sommes-nous sûrs qu'elle soit simplement cela? Ci fondamenta. Voilà le point. Ce que l'on voit aujourd'hui à Baalbek, les ruines romaines, ont été construites sur quelque chose qui était déjà là. Une structure plus ancienne, plus précise, plus impossible. Et c'est de là que nous allons partir. Car si nous voulons vraiment comprendre qui a construit Baalbek, nous devons regarder non pas vers le haut, mais vers le bas. Baalbek est toujours là, debout depuis des millénaires. Et pourtant, personne ne sait vraiment qui l'a construite. Ou plutôt, on le sait, mais seulement pour la partie visible. Les temples romains, l'histoire officielle nous le répète sans hésitation, ce sont les architectes de Rome, au 1er siècle après Jésus-Christ, qui ont construit le majestueux temple de Jupiter, celui de Bacchus, et tout le complexe sacré d'Héliopolis. Et c'est vrai, beaucoup des colonnes, des frises et des chapiteaux qui se détachent aujourd'hui contre le ciel libanais sont effectivement romains. Mais lorsqu'on regarde attentivement ce sur quoi reposent ces vestiges, alors le récit commence à vaciller. La base sur laquelle s'élèvent les temples n'est pas romaine. On le voit tout de suite, même sans être ingénieur. La façon dont les pierres sont taillées change, elle devient plus précise, plus profonde. L'ajustement entre un bloc et l'autre est si parfait qu'il est impossible d'y glisser même une lame entre les joints. Les blocs ne pèsent plus seulement quelques quintaux ou tonnes, ils deviennent énormes, massifs, hors d'échelle. Non seulement pour l'époque romaine, mais pour toute époque connue. Et pourtant, ils sont là, imbriqués les uns sur les autres, placés à plusieurs mètres de hauteur, sur un soubassement. Ce soubassement suffirait à mettre en difficulté nos technologies de levage modernes. Et voici le premier détail que l'histoire officielle n'explique pas. Les trilithes sont 3 blocs colossaux, chacun mesurant environ 19 mètres de long, plus de 4 mètres de haut et plus de 3 mètres d'épaisseur. Leur poids avoisine les 900 tonnes chacun. Aucune civilisation ancienne connue
ne possédaient les moyens de transporter et de positionner de tels blocs. Même pas les Romains, et surtout pas les Romains, car nous savons parfaitement combien ils pouvaient soulever avec leurs grues. Au maximum, 60 tonnes. Une entreprise comme celle des Trilithes dépasse tout simplement leur capacité. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est c'est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. De plus, lorsque les Romains travaillaient la pierre, ils laissaient des traces évidentes. Les colonnes, comme celles que l'on peut encore voir aujourd'hui dans le temple de Jupiter, étaient assemblées à partir de tambours superposés, chacun percé en son centre pour pouvoir les accrocher, les faire tourner, les soulever et les positionner. À Baalbek, les Trilithes ne présentent rien de tout cela. Pas un seul trou, pas une seule trace de la méthode de transport. Et pourtant, ces blocs ne sont pas restés dans la carrière, ils ont été déplacés, transportés vers le haut, installés, avec une telle précision que les joints en deviennent invisibles, tant l'ajustement est exact. L'adhérence entre les surfaces parfaites et la coupe uniforme sur chaque face. Il s'agit d'une technologie incompatible avec le 1er, le 10e ou le 20e siècle après Jésus-Christ. Il n'existe rien dans les documents romains, et cette absence, plus que toute autre chose, est une preuve. Parce que les Romains enregistraient tout. Les victoires, les chantiers, les matériaux et les techniques utilisées. S'ils avaient vraiment déplacé des blocs de 1000 tonnes, ils l'auraient écrit partout. Cela aurait été le symbole même de leur domination sur la matière. Et pourtant non, nous n'avons que le silence. Quand on s'approche des pierres de Baalbek, quand on touche leur surface, on n'est pas simplement en train d'observer un bloc de roche. On entre en contact avec quelque chose qui ne devrait pas être là. Non seulement pour la taille, pour le poids, pour l'ajustement parfait, mais aussi pour les marques, pour ces étranges traces laissées sur la pierre, parallèles, uniformes, droites comme des incisions au laser. Au début, elles ressemblent à des griffures, mais ensuite on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout aléatoires. Ce sont des bandes régulières, larges jusqu'à 3 mètres, Linea retta, tutte nella stessa direzione. Et surtout identiques entre elles. Ce n'est ni de l'érosion naturelle, ni un travail manuel. Il n'y a pas de ciseaux qui puissent créer une telle symétrie. Il n'y a pas d'outils rudimentaires qui puissent laisser une trace aussi cohérente. Et alors la question revient encore plus forte. Quel type de technologie a été utilisée pour travailler ces pierres? Parce que ces mêmes marques, exactement les mêmes, apparaissent aussi dans d'autres endroits du monde. À des milliers de kilomètres de là, en Chine, dans la carrière de Yongshan, il y a un monolithe abandonné qui pèse plus de 16 000 tonnes. Là aussi, gravé sur le flanc du bloc, on retrouve les mêmes rainures parallèles, profondes, droites, parfaites. Et encore, dans l'ancienne ville de Petra, en Jordanie, dans les zones les plus anciennes et cachées, bien antérieures à la civilisation nabatéenne, on retrouve exactement les mêmes entailles. Nous ne parlons pas d'un style, ce n'est pas un choix esthétique, c'est une signature technique, une méthode de travail qui apparaît identique dans des lieux qui ne devraient rien avoir en commun, ni par l'époque, ni par la culture. Mais le vrai choc arrive lorsqu'on compare ces marques avec les incisions laissées par les machines modernes. Toutes laissent sur la pierre des traces parallèles, continues, régulières, exactement comme celles de Baalbek, exactement comme celles de Yongshan, exactement comme celles de Petra. À ce stade, peut-on encore parler de coïncidence? S'il y a un détail qui remet définitivement en question l'hypothèse d'une construction exclusivement romaine à Baalbek,
c'est celui qui concerne les colonnes. Pas les colonnes qui se dressent, visibles dans le temple de Jupiter, celles que photographient les touristes sont bien l'œuvre des architectes impériaux. Mais d'autres colonnes, plus anciennes, fragmentaires, et pour cette raison souvent ignorées, des colonnes qui autrefois étaient dressées, certaines le sont encore, mais qui aujourd'hui gisent détruites, éparpillées en grands blocs brisés. Ce qui frappe immédiatement, c'est leur... Elles sont faites de calcaire local. Comme les colonnes romaines, elles ne sont même pas composées de plusieurs tambours, ce qui, comme nous l'avons vu, était la norme en ingénierie à l'époque. Ces colonnes sont monolithiques, taillées dans un seul bloc de granit rose. Et pas n'importe quel granit. Il s'agit du même matériau extrait des carrières d'Assouan en Égypte, le même granit utilisé pour les sarcophages de la grande pyramide de Gizeh. Quiconque connaît la dureté du granit sait que c'est l'un des matériaux les plus résistants de la nature. Même aujourd'hui, pour le travailler, il faut des outils diamantés, des fraises à haute rotation, des techniques industrielles. Sculpter une colonne de plusieurs mètres de haut en granit rose nécessiterait des mois de travail, des machines précises, un polissage avec des outils, un contrôle au millimètre près. Et pourtant, ces colonnes n'étaient pas seulement parfaitement cylindriques, mais aussi polies, avec une transition entre les surfaces courbes et planes d'une précision telle qu'elle paraît presque irréelle. Mais si cela est déjà difficile, la véritable énigme n'est pas tant de savoir comment elles ont été sculptées, mais comment elles ont été transportées. Parce que ces colonnes, rappelons-le, proviennent d'Assouan, une localité qui se trouve à plus de 1100 km de Baalbek. Et le problème n'est pas seulement la distance, c'est le trajet. Parce qu'entre Assouan et Baalbek, il y a des fleuves, des déserts, et surtout, des montagnes. Des montagnes avec une altitude moyenne de 2500 mètres. Aucune voie d'eau ne les relie directement. Aucune route directe, ancienne ou moderne, ne permet un transport direct. Alors comment ont-ils fait ? Mais il y a plus. Beaucoup de ces colonnes sont aujourd'hui détruites. Mais le granit ne se casse pas comme le calcaire. Il faut une force immense, brutale et soudaine pour le briser en morceaux. Et pourtant, à Baalbek, les colonnes antiques n'ont pas été démontées, elles ont littéralement explosé. Comme si quelque chose de soudain, de catastrophique, les avait frappées, toutes en même temps. Beaucoup de chercheurs orthodoxes se contentent d'enregistrer leur existence. Peu osent l'expliquer. Certains avancent l'hypothèse qu'il s'agit d'une commande romaine particulièrement ambitieuse. Mais même dans ce cas, les questions restent les mêmes. Pourquoi utiliser des colonnes monolithiques alors que les Romains eux-mêmes préféraient les construire en sections ? Et enfin, la destruction que nous observons n'est-elle que le résultat du passage du temps ? Ou bien est-il arrivé quelque chose que nous ignorons ? À peu de distance du site principal de Baalbek, juste aux abords de la ville historique, s'ouvre une carrière. C'est une fissure dans la roche, aujourd'hui à ciel ouvert, mais autrefois elle était souterraine, cachée par le passage des siècles. C'est ici que l'on extrayait les blocs de calcaire utilisés pour les fondations du complexe. Et c'est ici que le mystère s'amplifie, jusqu'à devenir presque insupportable. À l'intérieur de la carrière repose, incliné vers le bas, l'un des plus grands blocs de pierre jamais sculptés par l'homme. La pierre de la femme enceinte est un nom curieux, issu d'une légende locale, qui n'enlève cependant rien à sa réalité physique. Cette pierre mesure plus de 20 mètres de long. Elle fait environ 5 mètres de haut et de large, et son poids est estimé à plus de 1200 tonnes. Une masse impossible, non seulement à soulever, mais même simplement à concevoir. Et pourtant, ce n'est pas la plus grande. Car en 2014, sous cette même pierre, lors d'une opération de fouille, un deuxième colosse a été découvert. Une pierre encore plus gigantesque, encore plus impossible. La pierre oubliée. Un monolithe parfaitement sculpté, encore partiellement relié au banc rocheux dont il était sur le point d'être extrait. Sa longueur dépasse les 20 mètres, la largeur est similaire, mais le poids atteint un chiffre incroyable. 1650 tonnes. Le bloc le plus grand jamais travaillé par l'homme. Un objet que même avec la technologie actuelle, nous ne pourrions pas soulever aisément. Les modèles théoriques développés par les ingénieurs indiquent qu'il faudrait des dizaines de grues industrielles modernes, positionnées en parfaite synchronisation, pour réussir à le soulever. Et même en admettant qu'on y parvienne, il n'y aurait même pas assez d'espace physique pour placer toutes ces machines autour du monolithe. Alors la question revient, qui essayait de soulever cette pierre ? Et avec quels moyens ? Mais il y a une autre observation, encore plus troublante. La position de la pierre nous indique qu'elle était sur le point d'être soulevée. La découpe dans la roche est presque terminée. Et pourtant, elle a été abandonnée là, comme si quelque chose s'était produit soudainement,
quelque chose de dévastateur, quelque chose qui a arrêté les travaux, pour toujours. Mais il y a un autre détail qui mérite notre attention. Sur les surfaces de ces blocs, on retrouve les mêmes marques de travail parallèles que celles vues sur les trilithes du temple Solshineti, parfaitement orientées, gravées dans la pierre, avec une régularité qui ne peut être attribuée ni à des ciseaux de tailleur de pierre, ni à des cordes. Ici aussi donc, la signature réapparaît. Le signe d'une technologie perdue, une technologie qui savait comment faire, mais qui n'a laissé aucun nom. Et si cela ne suffisait pas, non loin de la pierre de la femme enceinte se trouve un autre colosse, connu sous le nom de pierre du Sud. Ce bloc dépasse lui aussi les 1300 tonnes. Sa surface supérieure était très probablement visible à l'époque des Romains. Et en effet, on y remarque de petites marques d'extraction, comme si les constructeurs impériaux, ne pouvant déplacer un tel monolithe, s'étaient contentés d'en découper des morceaux pour les réutiliser dans des structures plus modestes. C'est une scène qui dit tout. Un peuple qui ose construire avec des pierres de 1600 tonnes, et un autre peuple qui, des siècles plus tard, arrive et ne peut rien faire d'autre que démonter et réutiliser. Qui sont les premiers, et pourquoi ne savons-nous d'eux que ce qu'ils ont laissé dans la roche? Ce que nous voyons aujourd'hui, les ruines, les trilithes, les blocs extraits et abandonnés, pourraient cependant n'être qu'une partie du site archéologique, peut-être même pas la plus grande. Parce que nous ne savons pas jusqu'où Baalbek descend sous terre, personne n'a jamais vraiment fouillé. Nous ne savons pas ce qu'il y a sous les fondations du temple. Nous observons seulement ce qui affleure à la surface. Mais la véritable Baalbek pourrait être bien plus vaste, et bien plus ancienne, et il y a encore plus. À côté de la carrière principale, celle qui abrite la pierre de la femme enceinte et la pierre oubliée, il existe une autre carrière, juste de l'autre côté de la route. Elle est moins connue, peu explorée, mais rien qu'à ce qui est visible, on comprend qu'elle pourrait être encore plus grande et complexe. Et personne, à ce jour, ne creuse pour comprendre ce qu'elle cache. Peut-être que Baalbek n'est pas seulement un site archéologique, peut-être que c'est toute une ville mégalithique engloutie par le temps, et nous, au mieux, ne regardons que le plafond. Mais Baalbek, au fond, n'est pas seul. Quand on observe de près les marques gravées sur ces blocs, ces stries longues et parallèles, ces bords biseautés avec une géométrie chirurgicale, ces surfaces polies comme du verre, on a une étrange sensation de déjà-vu. Car nous avons déjà vu ces marques, même à l'autre bout du monde. Au Pérou, à Sacsayhuaman, des blocs cyclopéens s'emboîtent sans mortier, avec des lignes courbes et anguleuses, comme des puzzles tridimensionnels. À Tiahuanaco, en Bolivie, des blocs d'andésite extrêmement durs sont travaillés avec une précision millimétrique. Certains avec des cavités parfaitement cylindriques, d'autres avec des rainures qui rappellent des traces d'outils rotatifs. Tous ces lieux ont quelque chose en commun. Nous ne savons pas comment ils ont été construits. Et surtout, aucune des civilisations qui, selon l'histoire officielle, les a habités, ne possédait les outils pour les réaliser. C'est comme si un savoir oublié, une connaissance technique et symbolique, avait traversé la planète, laissant des traces éparses, signant des œuvres colossales en pierre, pour ensuite disparaître dans le néant. Et alors Baalbek cesse d'être un mystère local, il devient une pièce d'un puzzle mondial. Un point sur la carte qui relie l'Égypte au Pérou, la Chine à la Jordanie, l'Europe à l'Amérique latine. Les bâtisseurs de Baalbek n'étaient peut-être pas seuls, peut-être n'étaient-ils pas les premiers, et peut-être n'étaient-ils même pas les derniers. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à l'intérieur de Baalbek. Nous avons suivi les indices laissés dans la pierre, des blocs de dimensions inimaginables, des découpes impossibles, des colonnes brisées, des techniques inconnues et des traces visibles. Un savoir qui défie notre compréhension. Et maintenant que nous avons examiné tout cela, point par point, quiconque, de bonne foi, ne peut plus soutenir que ces constructions appartiennent aux Romains, ni même à des civilisations antérieures à eux dont nous avons une documentation historique. Les faits parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, il reste une question inévitable. Qu'est-il advenu de cette technologie? Qui l'a utilisée? Qui l'a préservée? Pourquoi a-t-elle disparu? Nous essaierons de répondre à cette question dans les prochaines vidéos, mais pour le moment, c'est à vous que nous demandons si, pour vous, il ne s'agit que d'indices ou de preuves accablantes. Des preuves qui attestent la présence d'une civilisation oubliée, effacée, mais pas complètement. Parce que ces traces, gravées dans la roche, sont encore là. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car pour nous, il est essentiel d'avoir votre soutien.
À bientôt pour une nouvelle histoire. Salut!